Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi des good vibes et aborder une thématique qui est à mon sens primordiale pour ton épanouissement au quotidien. Il s'agit de la positivité. Une notion qui peut, si elle est correctement assimilée, radicalement transformer ta perception de la vie. On a naturellement tendance à focaliser notre esprit, à se préoccuper des choses négatives plutôt qu'à l'inverse. Quelles que soient nos situations respectives, nous sommes tous en mesure de lister, d'énumérer les choses positives qui nous entourent, que nous détenons, dont nous jouissons. Faire preuve de gratitude, être reconnaissant engendre la positivité. A contrario, visualiser constamment le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein, percevoir la réalité sous un angle pessimiste engendre inévitablement la négativité. Tu sais, pour une même situation, quelle qu'elle soit, tu peux décider d'émettre une émotion positive ou délétère, tout en sachant que cette émotion ne pourra en aucun cas modifier ta réalité. Celle-ci restera inchangée. L'unique différence s'observera à travers ta manière de percevoir à l'instant présent. Des personnages comme Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle ont philosophé sur cette notion du stoïcisme, selon laquelle le bonheur, la sérénité, la paix intérieure résident dans la maîtrise de soi et dans l'acceptation des événements indépendants de notre volonté. Tu as probablement déjà entendu cette citation qui illustre le cycle sociétal suivant. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Visiblement, nous sommes actuellement dans le stade où l'individu est de plus en plus faible, autant physiquement, psychologiquement et spirituellement. La positivité joue donc un rôle primordial pour tenter de remédier à cela. Elle influe directement sur ta santé mentale. Elle est le reflet des pensées, des émotions que tu vas cultiver en toi. Le bonheur ne se résume pas à une accumulation de biens, à une course aux richesses. La véritable richesse réside dans le contentement, dans la satisfaction interne et dans l'apaisement du cœur. Alors oui, ne soyons pas naïfs. Dans une société capitaliste comme la nôtre, l'argent est un outil nécessaire qui a toute sa place, mais celui-ci ne doit nullement devenir ton but ultime, ton objectif de vie. Combien de riches fortunés à travers l'histoire se sont suicidés? Aucune somme d'argent ne peut acheter la santé mentale. En résumé, il n'y a aucune corrélation directe entre le bonheur et l'argent. La qualité des pensées nourrissant ton esprit est le socle sur lequel va pouvoir germer la positivité. Les relations sociales occupent également une place prépondérante pour ton bien-être. Il est important pour ton équilibre d'avoir un entourage bienveillant. Priorise donc la qualité sur la quantité. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est un constat indéniable. Sache que tu émets et absorbes des énergies bonnes comme nocives. Tu dois donc avoir conscience que ton état d'esprit va inexorablement déteindre sur les personnes que tu fréquentes le plus. Et ce, peu importe ta force de caractère ou ton degré de malléabilité. Ce choix t'appartient. Tu as cette possibilité à travers tes relations sociales de nourrir, d'alimenter cette partie de toi qui tend vers l'optimisme ou le pessimisme. Il est nécessaire que tu puisses te poser un instant et méditer sur le type de personne que tu es. Quelle est ta nature? À quel groupe appartiens-tu? Lequel de ces deux états prend le dessus chez toi au quotidien? Après avoir objectivement déterminé cela, si tu te considères comme quelqu'un d'optimiste, dans ce cas, c'est une bonne chose. Maintiens et développe cet état d'esprit. Car la positivité est loin d'être un acquis. Elle se cultive. C'est un cercle vertueux, sans limite, qui a ce besoin d'être constamment alimenté. En revanche, si tu te reconnais comme une personne plutôt pessimiste, tu n'as d'autre choix que de reprogrammer ton cerveau, reformater ton schéma de pensée en utilisant entre autres des affirmations positives quotidiennes. On a tous ce dialogue interne avec nous-mêmes, cette petite voix que l'on peut nommer de conscience personnelle qui va stimuler nos perceptions, nos intentions et in fine nos actions. Émettre des affirmations positives au quotidien va te permettre d'agir sur le plan psychologique, émotionnel et comportemental, en te libérant de toute pensée négative et limitante, en te conditionnant dans une configuration mentale où tu auras pleinement conscience de tes forces, tes atouts, tes aptitudes, ce qui va naturellement renforcer ta confiance en toi. Cela va t'aider à atteindre tes objectifs
à surmonter les défis que tu vas rencontrer et instaurer, à force de répétition, un mécanisme de pensée te permettant de te concentrer davantage sur les solutions que sur les problèmes. Garde à l'esprit que la positivité est cette clé qui va te permettre d'ouvrir de nombreuses portes, dont celle des opportunités. C'est un tremplin. Et oui, une personne positive aura tendance à attirer autour d'elle les autres sans effort. L'énergie qui découle de cette attitude a ce pouvoir de fédérer naturellement, d'élargir ton réseau et d'accroître tes opportunités. La vie est belle, fais-lui un sourire et elle te sourira en retour. Car chaque instant est une opportunité d'éclairer ton chemin avec ta propre lumière.